Si tu as une agence d'automatisation IA ou que tu vas en lancer une, écoute bien parce que dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 GPT cachés que j'ai moi-même utilisés pour automatiser, scaler mon agence et même dominer mon marché. Honnêtement, je prends un énorme risque en te partageant ça parce que c'est logique, je perds donc un avantage face à mes concurrents, du coup probablement toi. Mais j'y ai réfléchi et j'ai décidé de procéder d'une manière intelligente. Je les ai tout simplement classés du moins puissant au plus puissant. Comme ça, toi tu gagnes une information qui vaut de l'or et qui va te permettre de faire la diff avec ton agence d'automatisation IA et moi, je gagne du watch time pour ma chaîne YouTube. C'est gagnant-gagnant. Du coup, reste bien jusqu'à la fin si tu veux le dernier GPT qui pour moi est juste incroyable. Ok, nous voilà sur mon écran. Du coup, le tout premier que je vais te montrer, il s'appelle Prompt Engineering. Celui-ci va te permettre de faire de meilleurs prompts. Tu sais, si tu fais de l'automatisation IA, que ce soit sur Make ou autre, tu as souvent besoin de faire des prompts. Par exemple, pour filer de la data et en sortir des conclusions, pour rédiger des emails, etc., etc. Pour quasiment toutes les tâches, en fait, tu vas devoir avoir besoin de prompts. Et du coup, celui-ci t'aide à améliorer tes prompts et même à en créer en partant de zéro, tout simplement. Du coup, pour ça, on va le tester en direct. Je vais te montrer. Par exemple, on va lui dire, fais-moi un prompt pour rédiger les emails d'une newsletter pour un créateur de contenu dans la thématique euh, de la jardinerie, par exemple. C'est ce qui me vient en tête. Et là, du coup, il va nous faire un prompt qui va nous permettre de rédiger des emails pour la jardinerie. Là, on peut voir, il nous le met en anglais. Mais on va le laisser finir. On va tout simplement lui dire traduit en français. Voilà. Et là, par exemple, si tu utilises Make pour bosser, tu as vu, tu mets ton module GPT juste avant de mettre ton module Gmail et tu vas mettre deux prompts. Ou tu peux en mettre, ouais, tu vas mettre deux prompts. Tu vas mettre un prompt système, du coup maintenant ça s'appelle développeur système, et tu vas mettre un prompt user. Dans le prompt système, bah, du coup, c'est cette instruction que tu vas venir coller. Vous êtes un créateur de contenu spécialisé en jardinage et horticulture. Votre mission est de rédiger des emails engageants pour votre newsletter destinée à vos abonnés. Chaque email doit commencer blablabla, blablabla. Je vais pas tout te lire, j'ai pas envie de te faire perdre du temps, mais je te mettrai sous cette vidéo un lien où tu pourras cliquer, rejoindre ma communauté 100% gratuite qui est sur la plateforme Bonsai et du coup, tu pourras retrouver directement les liens de tous les GPT que je suis en train de te parler. Du coup, ils sont vraiment intéressants. Tu as besoin d'un prompt, tu viens sur celui-ci, tu lui dis le prompt que tu as besoin et il te le fait. Voilà, maintenant passons au deuxième. Le deuxième, c'est tout simplement Vapi.io Assistant Prompt Wizard. Si tu connais pas Vapi, Vapi c'est tout simplement une plateforme qui te permet de faire des assistants vocaux. En gros, c'est comme avoir une personne derrière le téléphone qui va soit émettre des appels pour toi, du coup pour prospecter ou autre, ou alors une IA tout simplement qui va recevoir des appels entrants, que ce soit par exemple pour de la réception, pour des clients qui appellent et qui ont besoin d'un rendez-vous, tout ça, quoi. Du coup, ce GPT personnalisé nous permet de faire des prompts qui sont vraiment très efficaces pour la plateforme Vapi. Par exemple, on peut lui dire, fais-moi un prompt pour un assistant appelé Diego qui va recevoir des appels de la part de nos clients. On vend des pizzas et Diego doit les comprendre et les guider jusqu'à la commande de la pizza en incluant la prise de rendez-vous pour venir la chercher. On peut lui dire ça par exemple. Voilà, là du coup on peut voir qu'il nous demande le nom de l'entreprise ou le site web s'il y en a un. On va mettre par exemple Diego Pizza. Pour le 1, hop, on va mettre Diego Pizza. Du coup, là, pour le 2, on nous demande si Diego va devoir répondre à d'autres questions. Du coup, on peut mettre oui, les ingrédients, la liste. Alors, on va mettre plutôt le menu, les offres spéciales. OK. Et en 3, on va mettre que Diego est amical, formel, humoristique
est toujours professionnel. Et là, on peut voir que tout simplement le GPT va nous générer notre prompt sur mesure et c'est juste incroyable. Et là, il nous donne du coup le message d'ouverture qu'on doit mettre sur Vapi. Du coup, si tu as déjà utilisé Vapi et que tu as déjà fait un assistant virtuel, tu vois, c'est la première colonne, enfin la première ligne juste avant de venir mettre ton prompt. Et ensuite, juste ici, c'est le prompt qu'on va venir donner à notre assistant pour qu'il agisse comme Diego et comme on lui a dit. Voilà, c'est tout simplement incroyable. Et il y a une vraie hype derrière les assistants vocaux. Il y a vraiment énormément d'argent à aller faire. Du coup, si tu es dedans ou que tu as envie de te lancer, ce GPT peut vraiment te faire gagner énormément d'argent et énormément de temps dans la production. Maintenant, nous allons passer au troisième. Tout à l'heure, j'ai cité brièvement Make. Make.com, si tu ne sais pas ce que c'est, bah, c'est tout simplement un site qui te permet de connecter plein de sites entre eux et d'automatiser énormément de tâches avec des API ou alors tout simplement parce qu'ils ont des collaborations avec des applications et qu'ils te permettent directement de faire des actions. C'est vraiment incroyable. Ça permet de faire gagner un temps fou. Bref, c'est ouf. Maintenant, sur Make, quand tu es nouveau, si par exemple toi tu es en train de lancer ton agence d'automatisation IA et que tu as des questions, eh ben, tu peux utiliser ce GPT. Ce GPT, il va te répondre à toutes tes questions. Il va te dire comment créer ton scénario, comment le configurer. Si tu as une erreur, tu peux copier-coller ton erreur et lui donner tout en lui expliquant le contexte dans lequel ça te donne cette erreur, l'objectif de ton scénario et tout simplement, il va te guider pour régler ton problème. Du coup, si tu es un débutant dans l'automatisation IA et que c'est le début de ton agence et que tu es en train de développer petit à petit, utilise ce GPT. Il est vraiment incroyable. Maintenant, passons au quatrième qui est très similaire à celui-ci, qui est tout simplement Automation Consultant by Zapier. C'est un peu comme, là, cette fois-ci, c'est avec la plateforme Zapier qui te permet aussi de connecter plein d'outils entre eux. Et là, c'est tout simplement comme avoir un consultant de chez Zapier qui connaît parfaitement l'outil, qui sait comment le faire fonctionner, comment connecter, etc. Et toi, tu as juste à lui poser tes questions et il va te dire comment faire. Maintenant, je vais te donner un exemple. Tu es débutant, tu lances ton agence d'automatisation IA, tu arrives à choper ton premier client et boum, tu galères parce que c'est ton premier client, tu n'as pas encore l'expérience. Tu t'es dit, moi, je veux passer à l'action et j'ai pas envie de perdre du temps. Du coup, tu as bourriné et tu as trouvé ton premier client, sauf que tu n'es pas encore un expert. Et c'est normal, ne t'en fais pas. Mais ce genre de GPT, comme celui-ci de Zapier ou celui de Make que j'ai montré juste avant, c'est à ce moment-là que c'est des vrais game changers. Par exemple aussi, même quand tu es un peu plus avancé, si tu perds du temps sur quelque chose ou autre, ça peut t'éclairer, te donner une idée du potentiel problème que tu as et comment le régler. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et maintenant, je vais donner le dernier qui pour moi est le plus puissant parce que en fait, quand ton agence d'automatisation elle va commencer à vraiment générer de l'argent, tu vas devoir déléguer. Et en fait, comment déléguer efficacement? Moi, en fait, pour déléguer, ce que j'aime faire, c'est faire moi-même le processus parce que je pars du principe que si moi-même je ne sais pas le faire, ça ne sert à rien de le déléguer parce que ça va être potentiellement de la merde. S'il y a un problème, je dois finir moi, le freelance me laisse tomber, peu importe le problème, si moi-même je ne suis pas capable de le régler, ça sert à rien de le vendre. Après, c'est mon point de vue à moi. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, moi, pour déléguer, ce que je fais, c'est tout simplement, je le fais moi-même, je processise. Par exemple, étape 1, faut faire ça. Étape 2, faut faire ça. Étape 3, faut faire ça. Ça, c'est très bien. Mais par contre, faut filer les ressources et veiller à ce qu'elles soient suivies par les freelances, les personnes qui vont bosser pour toi par la suite. Moi, pour ça, j'utilise tout simplement le GPT qui s'appelle SOP Writer Pro. Ouais, je sais, mon accent, il n'est pas ouf, mais c'est celui-ci. Je mettrai pareil, comme j'ai dit en description, le lien vers ma communauté gratuite où tu pourras retrouver tous les GPT dont je suis en train de te parler. Et voilà, en fait, celui-ci, tu auras juste à lui dire, fais-moi un SOP pour ça. Un SOP, c'est tout simplement, c'est comme un doc où il y a les étapes par étape à suivre que tu as juste à filer au gars qui bosse avec toi pour veiller à ce qu'ils suivent la procédure. Et plus tes SOP seront précis et simples à suivre, plus tu auras de bons résultats. Parce que si c'est pas bien optimisé, ça peut aussi foutre la merde. Petit tips pour SOP Writer Pro. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est si je dois faire un tutoriel pour montrer à une personne comment mettre en place un setter IA, qui est tout simplement le service phare de mon agence d'automatisation IA, je vais tout simplement filmer mon écran. Je vais filmer mon écran et je vais parler parce que je trouve ça plus simple à faire et plus rapide. Du coup, je vais tout simplement dire, OK, ça c'est l'étape 1. Pour le configurer, on va faire comme ça. Pour le mettre en place, on va faire comme ça. Pour le connecter, on va faire comme ça. Et en fait, je vais tout dire à travers un tutoriel vidéo. Je vais filer à mon freelance le tutoriel vidéo pour qu'il puisse le regarder si besoin.
Et ce que je vais faire avec ce tutoriel vidéo, c'est que tout simplement, je vais en récupérer la transcript, encore une fois avec l'IA. Et ce transcript, je vais la donner à SOP Writer Pro en lui disant voici un tutoriel pour, et là je vais lui dire la tâche que je montre dans le tutoriel, fais-moi-en un SOP simple à suivre et optimisé que je donnerai à mes freelances. Et là, boum, il va me sortir mon SOP en bon uniforme. Ça, c'est les 5 GPT que j'utilise au quotidien dans mon agence, justement, comme je disais, pour l'automatiser, pour la scaler et pour dominer mon marché. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à me le faire savoir en commentaire et à t'abonner pour plus de contenu. Sur ce, je te dis à la prochaine.